Bonjour à tous, bonjour Véronique, merci pour votre présence à cette séance dédiée à une présentation, à votre intervention relative à l'engagement communautaire dans le cadre du paludisme. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à notre section dédiée intitulée ISPET Interview et aujourd'hui, nous recevons Véronique Odumfa du Bénin. Mais bien avant de commencer, je vais vous présenter Springboard. Qu'est-ce que c'est? Springboard est la communauté virtuelle de tous les professionnels du CSC. Springboard réunit en même temps que les francophones, les anglophones et bien d'autres personnalités dans le domaine du CSC. Donc, pour rejoindre Springboard, c'est pas trop compliqué. Il faudra utiliser le lien que vous voyez à présent sur votre écran et faire votre demande pour pouvoir rejoindre Springboard. Donc, comme annoncé, aujourd'hui, nous recevons Véronique Odumfa, qui est juriste de formation. Elle est titulaire d'un master en gestion des ressources humaines et présentement, elle occupe un poste de chargé de mobilisation sociale au niveau des Catholic Relief Service Bénin et elle met en œuvre les interventions à haute pratique financées par le Fonds mondial de lutte contre le paludisme et la tuberculose. Elle a aussi suivi des formations en suivi de gestion de projets et totalise plus de 10 ans d'expérience dans l'engagement communautaire. Donc aujourd'hui, Madame Odumfa va nous partager son expérience dans le domaine de l'engagement communautaire. Et je pense que nous pouvons aussi prendre des notes pour pouvoir aussi à notre tour réussir nos interventions d'engagement communautaire. Bonjour, Madame Véronique Odumfa. Merci, bienvenue à Springboard. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à tous. Mon nom c'est Véronique Odumfa. Je suis actuellement responsable à la mobilisation sociale sur un projet de lutte contre le paludisme appelé VCP, Volet communautaire paludisme, qui est un projet dont Catholic Relief Service est sous-récipiendaire et PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, en est le récipiendaire principal. Donc, je totalise plusieurs années d'expérience dans le domaine du développement communautaire. Et je suis ravie pour ce partage et je pense que ces échanges vont être fructueux pour tout un chacun de nous. Merci à vous. Merci, Véronique. Parlons de l'engagement communautaire. Vous dites que vous totalisez plus de 10 ans d'expérience dans l'engagement communautaire. Et aujourd'hui, le thème est l'engagement communautaire dans la lutte contre le paludisme. Pouvez-vous nous dire comment se fait l'engagement communautaire dans votre pays? Si vous pouvez nous donner quelques grands axes. Avant de vous parler des grands axes de l'engagement communautaire, il me plaît quand même de faire une brève présentation du projet volet communautaire afin que vous voyez l'ampleur des interventions que nous menons, que CRS mène aux côtés de PNLP
et au niveau des communautés. Et ce projet, dont l'objectif est de réduire de 75% le nombre de cas de paludisme d'ici à 2020 par rapport à 2021 et atteindre une mortalité proche de 0 décès, c'est-à-dire un décès pour 1000 habitants pour tous les décès liés au paludisme d'ici à 2020. Vous direz que nous sommes en 2021, mais c'est le même objectif qui continue. Et il faut dire aussi que le projet volet communautaire intervient dans 26 communes sur les 77 que compte le Bénin. Ce projet prend en compte 14 zones sanitaires sur 34 que compte notre pays. Et ce projet travaille avec 3114 relais qu'il a mis en place dans 1466 villages. Donc, c'est ça et brièvement présenter le projet VCP. Mais venons-en au thème engagement communautaire. L'engagement communautaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'engagement communautaire? Et il faut dire que la base, le fondement, le socle de tout projet ou de toute intervention au niveau communautaire repose sur l'engagement communautaire. Et l'engagement communautaire, c'est la participation, c'est l'implication de la communauté à son propre développement. Et l'engagement communautaire est alors un processus qui permet de nouer une relation durable avec les parties prenantes, travailler de concert avec les parties prenantes afin de promouvoir le développement intégral des communautés. Donc, pour dire, l'engagement communautaire amène les communautés à comprendre les risques auxquels elles sont confrontées face à des situations données. Et là, nous sommes dans le cas du paludisme. Vous avez demandé comment nous mettons en œuvre l'engagement communautaire à travers le projet volet communautaire paludisme. Je vous dirais que la mise en œuvre de l'engagement communautaire dans ce projet se fait à travers la communication, le plaidoyer, la mobilisation sociale à l'endroit de toutes les parties prenantes, que ce soit les élus locaux, les relais communautaires, les leaders d'opinion, les personnes ressources, même les tradithérapeutes, les organisations communautaires de base, et sans oublier les élus locaux qui nous ont aidés à sensibiliser la communauté pour avoir un changement social et comportemental. Et ces mêmes élus locaux nous ont aidés à faire le suivi de la mise en œuvre de ce projet. Et bon, il y a aussi des axes, sur lesquels l'engagement communautaire prend appui. On peut citer la participation communautaire. Vous voyez, sans la participation communautaire, on ne peut pas obtenir l'engagement de la communauté. Parce que c'est cette participation qui permet aux communautés, en tant que destinataires des projets, en tant que, bien sûr, destinataires passifs et actifs dans la lutte contre le paludisme, c'est cette participation communautaire qui permet à la communauté d'être plus impliquée, de se sentir concernée par les problèmes liés à la santé, notamment
en matière de lutte contre le paludisme. On peut parler aussi de la mobilisation sociale. C'est ça, c'est cette mobilisation, elle est importante, ça fait partie des axes. Et les communautés s'engagent aussi à travers cette mobilisation à soutenir les différents programmes de santé grâce à des conseils, grâce à l'assistance des partenaires. Et là, il faut vous dire que sur le projet, il y a les relais communautaires qui travaillent beaucoup aux côtés des populations. Il y a les facilitateurs communautaires aussi, qui sont des personnes d'un certain niveau, qui jouent un rôle d'intermédiation entre le projet et les acteurs locaux du projet. Et aussi, il y a la responsabilisation. C'est cette responsabilisation qui permet de pérenniser les interventions au niveau sanitaire, au niveau de la communauté, dans le cadre de cette lutte contre le paludisme. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la mobilisation sociale, vous voyez, et je peux vous donner des exemples à l'occasion des journées mondiales de lutte contre le paludisme. Il y a des événements de grande mobilisation sociale où les élus locaux prennent un certain nombre d'engagements et actuellement, nous sommes même en train de faire une expérience au niveau communautaire dans une zone où les élus locaux aussi ont essayé d'identifier les problèmes, les indicateurs qui battent de l'aile et ont pris cet engagement de former même des personnes au niveau de la base pour appuyer le travail des relais. Vous voyez, les élus locaux ont pris l'engagement même de mettre sur place des comités. Et c'est ces comités-là qui vont œuvrer dans le sens des interventions qui vont amener à réduire l'incidence du paludisme, tel que, vous voyez, le suivi de l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Parce qu'une chose est de recevoir les moustiquaires imprégnés et l'autre chose aussi est de pouvoir les utiliser correctement. Vous voyez, l'assainissement du milieu. Personne ne viendra faire l'assainissement à la place de la communauté. C'est à la communauté même qui revient ce devoir-là d'assainir son milieu. Vous voyez, le suivi de la consultation chez la femme enceinte, de la consultation prénatale chez la femme enceinte. Parce que il faut reconnaître que certains indicateurs dans ce domaine battent de l'aile. Et par rapport à ça, il y a des engagements qui ont été pris par les élus locaux. La vaccination aussi, le suivi du statut vaccinal chez la femme enceinte et chez le nouveau-né. Donc, tous ces engagements ont été pris et les élus locaux font le suivi. Ils font le suivi et je crois que dans les mois qui suivent, nous allons repartir encore sur le terrain pour voir quelles sont les améliorations que nous avons pu avoir. Et même, il est prévu d'octroyer des prix pour ces, en tout cas, communautés qui vont faire un effort dans ce sens. Donc, c'est ce que je peux vous dire sur les grands axes et comment, de quelle manière nous avons pu mettre en œuvre l'engagement communautaire.
Merci Véronique pour toutes ces différentes précisions. Parlons de l'implication des élus locaux et tous les différentes couches de la société. Comment est-ce que vous avez réussi à impliquer les différents chefs traditionnels et tous les différents élus de la communauté dans les activités de paludisme? Bon, merci. Comment nous sommes arrivés à les impliquer? L'implication a été faite depuis le début. Vous savez, la prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans au début n'était pas au niveau communautaire. Lorsqu'un enfant est malade du paludisme, il faut nécessairement aller dans un centre de santé pour bénéficier de soins, pour faire soigner cet enfant. Mais avec notre politique, la politique en matière de santé communautaire, il y a une réforme qui a été faite en son temps et qui a permis de rapprocher les soins de la communauté. Et là, vous voyez, c'était pour la toute première fois que cette intervention avait eu lieu. Il doit y avoir nécessairement des réticences. Comment des personnes telles que les relais vont commencer par administrer des soins, prendre en charge les enfants malades. Et il faut nécessairement l'engagement de la communauté. Il y a eu des plaidoyers, il y a eu des mobilisations sociales. On a rencontré les élus locaux. On a tenu des réunions communautaires pour les amener à comprendre la gravité de la chose. Parce que s'il y a une maladie qui tue plus dans le rang des enfants de moins de 5 ans, c'est le paludisme. Le paludisme fait beaucoup de ravages. Et eux aussi, ils ont fini par comprendre. Ils ont fini par démystifier le paludisme, qui autrefois, on pensait que le paludisme, c'est le fait, en tout cas, il y avait des réalités socio-culturelles qui étaient liées au paludisme. Donc, dans ce sens, il y a beaucoup d'interventions au niveau communautaire. Et ces interventions ont permis alors de susciter l'engagement communautaire. En dehors de ça, il y a l'introduction du TDR, le test de diagnostic rapide, où le sang doit être prélevé pour voir si l'enfant est positif ou pas au paludisme et pour émettre le traitement qu'il faut. Face à cela, vous comprenez, vous amenez avec moi qu'il doit se poser le problème d'acceptabilité. Parce que accepter que le relais communautaire vienne piquer votre enfant, ça va être au nom de quoi? Au nom de quoi? Quelle compétence ce relais a pour pouvoir piquer l'enfant? Mais on a rassuré la communauté. On a rassuré la communauté du fait que ces relais ont été correctement formés et que ces relais ont été dotés d'outils pouvant leur permettre de faire convenablement le travail. Et ces relais sont suivis aussi par les agents de santé parce qu'ils ont été formés par les agents de santé. Ils sont suivis par les agents de santé, ils sont suivis par les acteurs du projet et le chef de village aussi a son mot à dire. Le chef de village a été responsabilisé pour faire le suivi. Donc, vous voyez, et progressivement, nous avons réussi à avoir l'acceptabilité de la communauté pour que le relais puisse faire le TDR, le test de diagnostic rapide aux enfants qui ont le corps chaud ou bien qui présentent tout un autre signe de paludisme. Donc, et il faut vous dire que les réunions communautaires aussi se font régulièrement pour faire le compte rendu. Il y a la restitution communautaire. Cette restitution communautaire qui regroupe tous les élus locaux, qui regroupe les personnes ressources, les agents de santé. Et au cours de cette restitution,
les indicateurs sont présentés, le niveau d'atteinte d'indicateurs. Et ça permet aussi aux élus locaux de se mesurer. Vous voyez, parce que si dans une commune, il y a des arrondissements où l'on constate que le taux de paludisme s'est nettement amélioré, alors que dans un autre arrondissement ou bien dans un autre village, c'est tout à fait le contraire. C'est le chef de village qui est interpellé. Ou bien si on constate que dans les indicateurs, très peu d'enfants dorment sous moustiquaires, très peu de femmes enceintes vont pour les consultations. Excusez-moi. Ouais. Très peu de femmes vont pour les consultations prénatales. Du coup, le chef de village est interpellé. Ouais. Donc, tout ça là suscite un engouement particulier au niveau des élus locaux, au niveau de tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre le paludisme au niveau communautaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Merci pour toutes ces précisions. C'est vraiment très intéressant de voir que toute une communauté se lève pour lutter contre le paludisme et toutes ces actions de la communauté grâce à vos différentes stratégies et approches mises en œuvre. C'est vraiment très, très intéressant d'entendre ça. Donc, vous avez énormément fait d'activités et beaucoup d'interventions dans la communauté au travers de tout ce que vous venez de dire. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques résultats depuis que vous avez commencé? Je veux dire, peut-être que pour ce projet ou un autre projet que vous avez fini pour le Catholic Relief Service, c'est les résultats que vous avez eus en impliquant toutes ces différentes communautés. Pour résultat, je crois que j'ai déjà commencé par en parler. Il faut noter de plus en plus une adhésion de la communauté, des élus locaux qui s'impliquent dans la mise en œuvre du projet. Et je cite souvent l'exemple d'un tradit thérapeute qui s'est confié à nous au cours d'une réunion communautaire et qui disait qu'aujourd'hui, la prise en charge du paludisme doit commencer par le relais communautaire dans son village. Parce qu'avant, il n'avait pas cette compréhension. Les cas de fièvre, il les gardait jusqu'à ce que ça détériore. Mais aujourd'hui, lorsqu'un parent d'enfant vient chez lui avec un enfant qui a le corps chaud ou bien qui a un tout autre signe, il réfère immédiatement l'enfant chez le relais pour la prise en charge. Vous voyez? Donc, c'est ça qui explique le recours systématique au relais. Les communautés, de plus en plus, font confiance au relais, vont vers les relais pour la recherche des soins. Il y a aussi l'adoption de comportements clés, parce qu'il y a des communautés qui se sont organisées aujourd'hui et périodiquement, elles font les campagnes de grande mobilisation, les campagnes de salubrité. Ils ont défini, des communautés ont défini une périodicité pour ces campagnes pour une campagne de salubrité. Excusez-moi. Oui, mais on constate quand même qu'il y a une appropriation des activités. Et la mère d'enfant sait que quand son enfant a le corps chaud, la première réaction, c'est d'amener cet enfant vers le relais. Et comme autre résultat, nous avons l'extension de la lutte contre le paludisme à d'autres affections. Parce qu'en dehors du paludisme, il y a les infections respiratoires aiguës, il y a la diarrhée qui décime
les enfants, donc qui affecte beaucoup d'enfants. Or, c'est seulement le paludisme qui a été subventionné avec l'utilisation de la CTA, c'est-à-dire la combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. Donc, or, les autres affections n'ont pas été subventionnées. Donc, Et du coup, allô? oui, oui, Oui. vous pouvez aller, allez-y. Et du coup, et nous avons, avec les négociations et avec même l'engagement communautaire, nous avons pu avoir et l'engagement même au niveau des agents de santé qui mettent à la disposition désormais des relais communautaires, les produits, les non-ILP, vous voyez, les produits qui n'entrent pas dans la lutte contre les intrants qui ne font pas partie, qui ne sont pas des intrants de lutte contre le paludisme, c'est-à-dire le paracétamol, l'amoxicilline et les SRO-zinc pour la diarrhée. Donc, on a pu obtenir l'engagement des chefs, des agents de santé qui désormais mettre ces produits-là à la disposition des relais communautaires. Mais attention, il faut dire que ces produits sont payants. Ces produits sont payants au même coût que les coûts qui sont applicables au niveau des formations sanitaires. Donc, nous avons pu étendre la lutte contre le paludisme à d'autres affections. Donc, désormais, en dehors du paludisme, il y a les infections respiratoires aiguës, il y a la diarrhée, la toux, qui sont prises en charge désormais par le relais. Comme résultat aussi, il y a le suivi des stocks par le chef de village, parce que lorsque le relais tend déjà vers la rupture de stock, il y a le chef de village qui l'interpelle parce qu'aucun enfant souffrant du paludisme ne doit ne pas bénéficier d'un traitement. Et lorsque cela arrive, c'est le chef de village qui est la première personne à interpeller le relais. Et même s'il faut mettre à la disposition du relais un moyen de déplacement pour qu'il aille au centre de santé se faire ravitailler, les chefs de village n'hésitent pas aussi à le faire. Ouais, j'ai parlé tout à l'heure de l'acceptabilité par le relais, du traitement par les relais. C'est là aussi un résultat que nous avons obtenu parce que le traitement avec les intrants de lutte contre le paludisme, que le relais prenne en charge l'enfant qui a le corps chaud, bien l'enfant qui souffre de la diarrhée, l'enfant qui souffre de la toux. Et l'acceptabilité pour à l'introduction du TDR, du test de diagnostic communautaire aussi, est comptabilisée dans les résultats que nous avons obtenus. Parlons de résultats, de manière spécifique, est-ce que les actions de la communauté ont pu réduire le niveau du paludisme dans un village quelconque? Je vais dire, prenons un village, peut-être que par année, avant l'engagement communautaire, il y avait peut-être 50 enfants qui sont malades du paludisme ou 4 femmes qui peut-être meurent du paludisme. Est-ce que à partir de l'engagement communautaire, de l'implication même de la communauté dans vos activités du paludisme, est-ce que ces actions-là ont pu réduire, je peux dire, le taux du paludisme dans ces différentes régions? Bon, c'est oui, hein, la réponse est oui, parce que il y a beaucoup de témoignages évocateurs. Il y a beaucoup de témoignages évocateurs où lorsque nous rapprochons des communautés, j'ai parlé tout à l'heure de la restitution communautaire, qui est une activité phare qui permet aux communautés de faire
des témoignages, parce que de plus en plus, nous n'avons plus de cas d'enfants référés. Il n'y a plus de références au niveau des centres de santé. Il n'y en a plus d'enfants parce que ces enfants-là sont précocement pris en charge au niveau communautaire et le nombre d'enfants souffrant du paludisme, le nombre est réduit. Le nombre est réduit. C'est vrai, il y a des périodes de pic. C'est vrai, il y a des périodes de pic. Par exemple, la période pluvieuse où le nombre d'enfants souffrant du paludisme par moment est élevé, mais pas très élevé, pas très élevé. Et là, du coup, il y a les mesures de prévention qui sont mises en exergue et il y a le suivi que le relais aussi fait en direction des ménages parce que le relais fait les visites à domicile pour voir est-ce que les enfants dorment sous moustiquaire, est-ce que les enfants ne dorment pas sous moustiquaire. Donc, je vais vous dire que la réduction, elle est visible. Peut-être que vous vous attendez à ce que je vous donne des statistiques. Je n'ai pas ça devant moi ici, mais je peux communiquer ça après par message. Et le nombre aujourd'hui, les cas diminuent de plus en plus. Vous voyez, avant, un indicateur aussi, c'est la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, si vous allez aujourd'hui au niveau des centres de santé, les chefs postes vous diront qu'il n'y a plus de transfusion sanguine pour les enfants. Il n'y a plus de transfusion sanguine pour les enfants souffrant du paludisme. Parce que de plus en plus, beaucoup de cas au niveau communautaire sont pris en charge de façon précoce. Et s'il devrait avoir des enfants référés, c'est vraiment un nombre très, très, très réduit. Merci, Véronique, encore pour toutes ces précisions. Tout à l'heure, vous avez mentionné le travail exceptionnel que fait les relais communautaires, qui est le suivi de toutes les activités en vue de réduire le paludisme dans leur village. Donc, parlons de suivi. Au cours de vos différentes réunions et de vos activités avec la communauté, comment est-ce que vous faites le suivi des réclamations de la communauté? Il peut arriver que la communauté puisse faire des réclamations auprès de votre organisation ou bien auprès d'autres organismes, qui est le PNLP. Donc, comment est-ce que vous vous assurez pour répondre aux besoins, je vais dire, aux réclamations de la communauté? Comment nous faisons? Vous voulez parler là de la redevabilité. Bien sûr. Vous voulez parler là de la redevabilité. Et cette redevabilité est mise en œuvre lors, par exemple, des réunions communautaires. Je vous ai parlé tout à l'heure des réunions que nous faisons avec la communauté. Il y a les réunions mensuelles. J'ai parlé aussi de la restitution communautaire. J'ai parlé des réunions semestrielles que nous faisons aussi avec le système de santé qui permettent de faire un point de la mise en œuvre. Et cette redevabilité est aussi mise en œuvre lors de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, où on fait le point de la mise en œuvre et les communautés aussi expriment leurs sentiments. Les communautés disent clairement, de façon précise, les constats positifs, les constats négatifs qu'ils ont eu à faire. Et cette redevabilité se fait aussi au cours des visites de terrain, parce que nous faisons les supervisions sur site, nous faisons les supervisions de façon mensuelle, de façon trimestrielle, et sur le terrain, nous avons les répondants qui sont les facilitateurs et les membres de la coordination du projet.
Et toujours dans ce sens, nous avons eu à faire un état des lieux. Nous avons, CRS a eu à faire un état des lieux pour obtenir l'engagement toujours de la communauté, pour identifier, qui nous ont amené à identifier ou bien à recenser des canaux de collecte des feedbacks. Parce que lorsque vous intervenez dans la communauté, il faut nécessairement que vous ayez les feedbacks de ce qui se fait. Les feedbacks, pas nécessairement de façon négative. Il peut y avoir aussi des feedbacks positifs. Et c'est dans ce sens qu'il y a des canaux d'intervention qui ont été retenus de commun accord avec les canaux de collecte des feedbacks qui ont été retenus de commun accord avec la communauté. Et les communautés ont retenu que les feedbacks se fassent soit par des appels téléphoniques, soit par des boîtes à suggestions, soit par des visites de terrain ou même à l'occasion des réunions communautaires. Vous voyez? Donc, ces canaux, c'est ces 4 canaux qui ont été retenus, qui ont été identifiés pour les recueillir les feedbacks. Et parlant de feedback, je vous dirais que en tout cas, c'est la remontée des informations, ces feedbacks sont, en tout cas, se basent sur une remontée des informations qui se fait par voie hiérarchique. Et selon que le feedback est sensible ou non sensible. Parce qu'on parle de feedback sensible lorsque ça porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Ouais. Et on parle aussi de feedback sensible. Il y a aussi des feedbacks non sensibles. Peut-être des constats qui sont faits du point de vue comportemental et du point de vue, je dirais, et par exemple, si quelqu'un veut exprimer, par exemple, un mécontentement, si quelqu'un veut exprimer un mécontentement, il peut passer par le biais de ce feedback-là. Et ce feedback est catégorisé, comme je disais, il y a des feedbacks qui sont sensibles et il y a des feedbacks qui sont non sensibles. Et ces feedbacks-là se font toujours à travers les canaux que j'avais cités tantôt, les canaux qui ont été retenus de commun accord avec la communauté. Et selon que ce feedback, s'il s'agit d'un feedback sensible, c'est directement ce feedback, la remontée se fait vers le représentant résident directement lorsqu'il s'agit d'un feedback sensible. Mais lorsqu'il s'agit d'un feedback non sensible, il y a, par exemple, si c'est un feedback qui concerne la gestion d'un projet, un mécontentement. Par exemple, la fois passée, il y a un village, un chef village qui avait écrit et il exprimait le besoin qu'avec 3 relais dans sa communauté, que la couverture est difficile. La couverture est difficile et qu'il va falloir compléter le nombre de relais. Donc, ce genre de feedback n'a pas besoin d'aller au niveau du représentant résident. Le gestionnaire de projet est là et traite ce feedback. Et le retour de ces différentes réclamations doit se faire dans un délai de 90 jours au maximum.
Vous voyez, au maximum, lorsque les communautés émettent un feedback, le retour doit se faire dans les 90 jours au maximum par celui qui a reçu ce feedback. Et il faut vous dire aussi que selon la nature de la réclamation, un audit peut être aussi organisé. Un audit peut être organisé parce que quand il s'agit, par exemple, d'un cas de détournement, vous voyez, d'un cas de fraude, d'un cas de détournement au niveau de la communauté, d'un cas de détournement, d'un cas de fraude, que la communauté a relevé peut-être vis-à-vis des acteurs qu'il a relevé. Sur un acteur qui intervient au niveau communautaire, il y a un audit qui doit être organisé pour avoir les éléments d'information et savoir quelle est la disposition à prendre. Donc, je vais vous dire que ce mécanisme se met progressivement en place. Ça se met progressivement en place et nous avons un numéro actuellement qui fonctionne. Et ce numéro est communicable, l'appel téléphonique, c'est par appel téléphonique. Et ce numéro est communiqué à toute la communauté. Tout le monde a ce numéro et on peut appeler pour porter une information. On peut appeler même pour féliciter parce que le feedback n'est pas que négatif. On peut appeler pour féliciter, pour dire son satisfait face à une telle ou telle intervention. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à la redevabilité et au mécanisme de feedback que nous avons mis en place. Merci pour toutes ces différentes informations, tous ces différents détails et précisions. Nous voyons que vous avez énormément fait des interventions avec la communauté. Depuis plus de 10 ans, des activités communautaires, c'est une expérience extraordinaire. Nous savons que vous avez beaucoup de leçons que vous avez apprises, mais nous voulons aussi bénéficier de ces différentes leçons. Je sais que vous ne pouvez pas partager toutes les leçons, mais si vous pouvez aussi nous partager quelques leçons que vous avez apprises dans l'engagement communautaire. Mais je vais dire comme leçon apprise que l'engagement communautaire, c'est la meilleure formule qui permet de pérenniser les interventions au niveau de la communauté. Et cet engagement permet aussi de relever les défis. Je vous ai parlé de l'introduction du CTA et du TDR en milieu communautaire. Ça a été pour nous un grand défi. Et on n'avait pas eu cet engagement de la communauté, je ne pense pas que cette intervention puisse se faire de façon aisée, quand bien même c'était prévu par la politique nationale pour la santé communautaire. Et cet engagement permet, une autre leçon apprise, c'est que l'engagement communautaire permet d'étendre les interventions au-delà des cibles. Au-delà des cibles, parce que oui, nous intervenons dans la lutte contre le paludisme, mais nous avons fait une ouverture grâce au paquet d'interventions à haut impact. Nous avons pu faire une ouverture aussi sur la prise en charge des autres affections prioritaires de l'enfant. Vous voyez? Et ça permet aussi de maintenir la motivation des parties prenantes. Parce que lorsque l'engagement
de tout le monde est noté, lorsque tout le monde s'engage dans la même direction, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas obtenir de bons résultats. Et c'est les quelques leçons que je voudrais partager. Mais il faut dire aussi que, attention, le paludisme ne doit pas, la COVID-19 ne doit pas nous faire oublier la lutte contre le paludisme, parce que c'est un grand défi. C'est un grand défi. Nous savons que le paludisme et la COVID-19 partagent certains signes. Et cette pandémie ne doit pas nous faire oublier la lutte contre le paludisme. Et pour ça, au niveau communautaire, il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises dans ce projet. Nous avons formé les relais communautaires, nous avons formé les élus locaux aussi aux mesures barrières, à l'adoption de gestes barrières, avec un point d'honneur sur le lavage des mains à tout moment. Et le projet aussi a appuyé la mise en place de dispositifs de lavage de mains. Vous voyez? Et des séances de sensibilisation se font de façon régulière. Parce que si un enfant a le corps chaud, que la maman amène chez le relais, aujourd'hui, demain, et l'enfant continue toujours par faire la fièvre, le relais a l'obligation de référer immédiatement cet enfant pour que l'enfant puisse aller, les parents puissent amener l'enfant au niveau du centre de santé pour une prise en charge adéquate de cet enfant. Donc, moi, je dirais que notre intervention sur le paludisme, au contraire, on doit intensifier la lutte contre le paludisme et en ayant à cœur aussi le COVID-19. Merci encore une fois, Véronique. Nous sommes à la fin de cette section dénommée Expert Interview, donc interview de l'expert. Et avant de terminer, est-ce que vous avez des suggestions? Quelles suggestions pouvez-vous faire à toute personne qui fait l'engagement communautaire afin d'obtenir d'excellents résultats comme vous? Je dirais que pour avoir un engagement communautaire, il faut avoir un plan. Un plan, c'est un défi. Il faut avoir un plan d'engagement communautaire. Ouais. Il faut nécessairement, tout intervenant au niveau communautaire doit avoir un plan d'engagement communautaire. Et ce plan d'engagement communautaire doit être un plan genre sensible. Un plan genre sensible où les besoins de toutes les personnes vulnérables doivent être prises en compte. Il faut étendre nécessairement les interventions aux communautés vulnérables et aux communautés d'accès difficile. Et l'autre chose aussi, se départir des mauvaises croyances et pratiques et mettre en place des stratégies et des approches pour pouvoir impliquer les communautés dans toutes sortes d'interventions, dans les interventions au niveau communautaire. Et l'autre chose aussi, c'est de former les élus locaux à la recherche de financement dans la lutte contre le paludisme et les autres affections de l'enfant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure,
il ne faut pas que le COVID, le ou la COVID-19 nous mette en déroute pour nous faire oublier la lutte contre le paludisme. C'est vrai, l'heure est grave et il faut qu'on prenne toutes les dispositions allant dans le sens d'une protection maximale. Merci Véronique Vonduka pour toutes ces différentes précisions. Merci pour votre partage d'expérience dans le domaine de l'engagement communautaire pour la lutte contre le paludisme. Je rappelle que Véronique Odzunka est spécialiste dans l'engagement communautaire. Elle travaille actuellement pour Catholic Relief Service au niveau du Bénin. Et aujourd'hui, elle nous a partagé son expérience dans le domaine de l'engagement communautaire, ses activités, ses interventions menées au niveau du Bénin pour la lutte contre le paludisme. Elle a expliqué comment elle a pu réussir à impliquer les chefs et les membres de la communauté à la lutte contre le paludisme. Nous avons énormément appris aujourd'hui et vous êtes libre de laisser vos messages dans les commentaires sur Springboard et Véronique fera son effort de répondre à toutes vos questions, à tout message que vous voulez laisser pour Véronique. Donc, nous sommes à la fin de cette section qui est intitulée Expert Interview, donc en français, l'interview de l'expert. Donc, avant de terminer, juste préciser que nous avons sur Springboard un groupe qu'on appelle la boîte à outils pour les chefs religieux. Donc, là-bas, vous avez assez de ressources que vous pouvez trouver aussi sur l'engagement communautaire, beaucoup de ressources dans la lutte contre le paludisme. Donc, vous êtes invités aussi à rejoindre ce groupe pour bénéficier de toutes ces différentes ressources qui sont sur ce groupe. Les ressources sont pas payantes, tout est gratuit, assez de ressources disponibles pour vous aider aussi dans vos interventions pour la lutte contre le paludisme. Aussi comme information, à partir du 1er au 2 septembre 2021, le groupe Black Malaria organise un forum virtuel pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du paludisme. Donc, un forum virtuel international et aussi la participation, elle est gratuite et vous êtes invités à rejoindre Springboard. Sur Springboard, vous pouvez avoir accès au lien d'inscription et toutes les informations sur le forum virtuel organisé par Black Malaria. Donc, c'est ici que nous allons mettre fin à cette section et nous remercions encore une fois de plus Véronique pour le temps passé avec nous et d'avoir pris soin de nous partager son expérience dans le domaine de l'engagement communautaire. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, c'est Jean-Jacques. Je suis le community manager de Springboard au niveau de Breakthrough Action. Merci et vous êtes toujours invités à laisser vos messages dans la boîte à discussion. Excellente journée à tous. Merci Véronique et excellente journée à vous également. Merci. Merci à vous, Jean-Jacques. Le plaisir est pour moi. Et passez une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao. Merci, évidemment, à bientôt. Et prenez soin de vous. Merci.